vous avez dit ici que le jour où Toumba a fait libérer les 2 éléments de Begré, si vous étiez présent, vous l'auriez mis dans la corde. N'est-ce pas? Oui. Vous l'avez vu en train de tirer. Pourquoi vous ne l'avez pas mis dans la corde? Soit là-bas, soit après. Je peux parler? Mais je vous écoute. On est là pour ça. J'ai dit, encore une fois de plus, dans l'armée, il y a ce qu'on appelle le rapport de force. Une équipe de 6 éléments, non armés, ne peut pas faire un affront avec des hommes armés. Mais après ce jour, vous l'avez vu en train de tirer. Vous ne l'avez pas mis dans la corde après ce jour? Non, mais après ce jour, moi, je n'étais pas son chef hiérarchique. Donc, même si vous étiez présent, quand il faisait libérer les 2 éléments, vous ne pourrez pas aussi le mettre dans la corde. Hein? On est d'accord? Non, mais... Merci bien, je passe. Voilà. Après le 28 septembre, est-ce qu'au sein de votre service, il y a eu au moins un rassemblement au cours duquel on a abordé la question des événements du 28 septembre? Au moins un rassemblement. Je n'ai pas connaissance. Il n'y a pas de rassemblement. Je n'ai pas connaissance. Bien. Et vous n'avez dressé aucun rapport par rapport à ces événements du 28 septembre? J'ai rendu compte à mon chef. Non. Est-ce que votre service a dressé un rapport écrit? Je n'ai pas connaissance. Quand je rends compte, le compte est rendu libère le subordonné. Quand je finis de rendre compte, je me suis libéré. La suite est donnée, c'est au chef. Un officier de police judiciaire que vous êtes aguerri, vous étiez sur une scène de crime. Quelle devrait être votre attitude au stade du 28 septembre? Le crime s'est produit de façon flagrante dans la circonscription du procureur de Dixine. Quel est l'acte que vous avez posé? Qui avait sous ses ordres les OPJ. Non. Vous êtes OPJ. Oui. Vous êtes venu au stade. Oui. Des crimes ont été commis sous vos yeux. Oui. Vous n'avez rien fait en tant qu'OPJ aguerri. Vous savez, je ne pouvais rien faire dans la mesure où... Vous n'avez rien fait. Dans la mesure où ça s'est produit dans la circonscription du procureur de Dixine qui était informé. Tout le monde était informé. Il n'y a pas quelqu'un qui n'était pas informé. Bien. Vous, les victimes, vous avez fait quoi pour ces victimes-là? Pour soulager au moins les victimes. Parce que vous avez appris, puisque vous dites que vous n'avez vu aucun corps, mais vous avez appris quand même qu'il y a eu des morts au stade, qu'il y a eu des femmes qui ont été transformées en esclaves sexuels, qu'il y a eu des personnes qui ont été enlevées et envoyées dans des casernes pour être torturées. Vous, qu'est-ce que vous avez fait pratiquement? Ne serait-ce que pour soulager ces victimes-là. Mais qu'est-ce que moi je pouvais faire pour soulager? Il y a les dispositions... Vous n'avez rien fait? Vous n'avez rien fait? Je ne pouvais rien faire. Merci beaucoup. Au niveau du cas Alpha Yaya Diallo, en dehors de votre service, est-ce que au niveau du colonel Issa Kamara et colonel Claude Pivi, on gardait des gens? Je n'en sais rien, je m'occupais de mon service. Vous n'avez jamais vu des gens gardés par eux? Non, monsieur le procureur. Bien. Pour vous, qui avait intérêt à ce que cette manifestation-là ne se tienne pas? Qui avait intérêt? Vous dites? Qui avait intérêt à ce que cette manifestation-là ne se tienne pas? Là, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. D'accord. Et qu'est-ce qui avait réellement opposé vos hommes à ceux des éléments de la garde présidentielle jusqu'à ce qu'on vous a déplacé? Voilà. Très belle question. Je vous ai dit la fois dernière ici que les éléments de la garde présidentielle partaient attaquer, faire des pillages
dans les stations, dans les domiciles, notamment le domicile de El Hadj Selou, les informations parvenaient à notre niveau. Il y a des particuliers qui venaient à notre service pour nous dire qu'ils ont été dépossédés de leur véhicule. Vous comprenez? Oui. Tous ceux qui étaient impliqués dans ce pillage du domicile de El Hadj Selou et autres pillages, 9 parmi eux ont été interpellés et qui faisaient l'objet d'enquêtes. Oui. Ce qui n'a pas plu aux éléments de la garde présidentielle Oui. qui ont jugé nécessaire de venir libérer leurs collègues. Et Voilà. vous vous étiez opposé. Nous sommes opposés. Deuxièmement, Bien. Vous rappelez de ces 9 éléments? oui, on peut, dans les archives, j'ai même certaines dépositions ici que je suis en train d'exploiter. Vous pouvez mettre ça à disposition? Je vais photocopier, mon avocat va essayer d'examiner, Très bien. de faire les pièces. Et vous dites que c'est le président Dadis qui était intervenu. Oui, Et quand il est intervenu, qu'est-ce qu'il a dit? il a calmé le jeu. Qu'est-ce qu'il a dit? Ses propos. Quand il est arrivé, il vous a vu opposé aux éléments de la garde présidentielle. Quels sont les propos qu'il a tenus? Il a sensibilisé les gens. En disant quoi? Il a sensibilisé, il dit bon, ça ne doit pas exister entre vous. Et il a demandé à Thibault de surseoir à la poursuite de l'enquête. Et puis, jusqu'à ce que les choses soient tirées au clair. Et le président Dadis avait su que ces gens-là étaient allés voler. Ils étaient allés faire du pillage. Il avait su? Bon, moi je ne sais pas s'il avait su. Non, non. Ah, C'est la non, écoutez, vous ne pouvez me dire Il qu'il ne savait. peut pas le savoir Il est intervenu pourquoi? pour faire cesser Parce la... que vous avez interpellé 9 éléments. C'est pourquoi il est intervenu. Oui. Oui ou non? Oui. Est-ce qu'il a su que ces 9 éléments-là ont été interpellés dans le cadre d'une enquête? Il a su ça? Certainement, mon chef lui a expliqué. Non, mais vous étiez là. Ne vous déchargez pas sur votre chef. Ouais, mais vous savez... Vous étiez là quand le président Dadis est venu. Oui ou non? Oui. Vous lui avez fait le compte rendu. C'est pas moi qui ai fait le compte rendu. D'accord, votre chef a fait le compte rendu. Mais vous étiez présent. Oui. D'accord? Oui. Quels sont les propos qu'il a eu à tenir? Il a dit à Thibault de surseoir. Hein, si c'est ça qui fait problème, il faut surseoir à l'enquête. Après, s'il faut même libérer les gens. Donc, il a empêché l'enquête. Hein, Il a empêché l'enquête. il a... Empêché l'enquête. Oh, Il a fait obstacle à l'enquête. non, il a dit de surseoir jusqu'à ce que... Non, mais c'est un peu... Non, écoutez, vous êtes... Écoutez. Vous avez décliné votre parcours ici. Oui, Nous considérons que vous avez un parcours académique. oui. Donc, quand on vous pose des questions, répondez. Oui, mais Et je veux vraiment que vous soyez très raisonnable dans vos réponses. je serai très raisonnable. Est-ce que l'intervention du président Dadis n'a pas empêché la poursuite des enquêtes? Je ne sais pas. Honnêtement, vous ne Je ne savez sais pas. pas. Je ne sais D'accord. pas. Mais quand même, son intervention ne vous a pas permis de continuer. Il a fait cesser la violence. Non, non, écoutez. Son intervention ne vous a pas permis de continuer parce que les gens ont été libérés après. Bon, Ils ont été libérés, non? je ne sais pas. Ils n'ont pas été libérés? J'ai dit, Non, non, ils n'ont pas été libérés. oh, c'est par après que les 9, je pense mieux que pour faire cesser toute forme de violence, Ils n'ont pas été libérés. Oui, ils ont été libérés. Colonel. ils ont été libérés. Très bien. C'est son intervention qui a permis cela. Ils ont été libérés. C'est son intervention qui a permis cela. Ils ont été libérés. Très bien.